Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. Ensemble, nous allons voir en quelques minutes quelques éléments importants du chapitre 1 de Maths 20, 80, 81 ou 82. Ce chapitre, nous allons plus nous accentuer sur le vocabulaire et les notations. Il est important de bien entrer dans son cours et la façon d'entrer dans son cours détermine la qualité de compréhension que vous aurez durant tout le cours. Il sera important pour vous, après avoir fini le chapitre 1, de savoir utiliser votre calculatrice, de savoir retrouver la médiane et de faire tous vos exercices demandés par le professeur et même suggérés dans le livre. Donc, ensemble, on va entrer dans la matière. Je vais vous donner quelques éléments importants pour que nous puissions y aller. Le premier élément que nous pouvons voir, ce qui concerne le vocabulaire et la notation, c'est la population. Il faut savoir qu'ici, c'est dans un langage très simple qu'un enfant puisse comprendre. C'est l'ensemble de toutes les unités. Donc, quand on vous parle de la population, ayez à l'esprit que c'est l'ensemble de toutes les unités. Nous avons notre schéma là. On voit donc, on a une population là. On a toutes les unités. Par exemple, la population du Canada. Ça veut dire tous les habitants du Canada. Par exemple, la population des étudiants de l'UQAM, c'est tous les étudiants de l'UQAM. Maintenant, ce qui concerne l'échantillon, c'est un sous-ensemble représentatif prélevé d'une population. Ça veut dire que dans la population de l'UQAM, on prend un échantillon des élèves qui font le cours Maths 20-80. Et ils sont là. Donc, quand on passe d'une population à un échantillon, on va appeler ça l'échantillonnage. Dans notre cours de Maths 20-80, on va voir cela. Et quand on passe de l'échantillon pour retrouver la population, on appelle ça les statistiques inférentielles. C'est très important de savoir ces éléments. Les notations, on note généralement la population par la lettre grand N et la taille de l'échantillon par la lettre petit n. Vous devez savoir distinguer cela, c'est très important. Ensuite, un élément très important en statistique descriptive, c'est la notion de variable. Il faut savoir que une variable, c'est une caractéristique qu'on observe ou qu'on mesure sur les personnes, les objets ou les choses qu'on étudie. Par exemple, si les élèves de l'UQAM, je regarde ceux qui ont les yeux bleus, ma variable, c'est avoir les yeux bleus. Si je regarde ceux qui ont un auto, ma variable, c'est avoir un auto. Donc, la variable, c'est une caractéristique qu'on observe. Chaque fois que vous serez face à un exercice, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que j'observe dans cet exercice? Quelle est la caractéristique qu'on observe dans cet exercice? Et vous allez définir donc c'est quoi votre variable. Généralement, quand on a une seule variable, on peut la noter soit x et soit y. Et généralement, on peut également avoir deux variables, trois variables, mais en statistique, on se limite toujours souvent à deux variables, surtout à l'introduction. Et quand souvent vous voyez, si vous avez déjà eu à faire cet exercice, vous allez voir, on va mettre xi, yi. Il faut juste savoir que ce sont les différentes i, c'est l'observation. Donc, par exemple, si j'interroge la première personne, je vais l'appeler x1 ou bien y1.
On dit simplement le résultat de la première observation de la variable x. Par exemple, ma variable x est avoir les yeux bleus. J'interroge la première personne. Oui, elle a les yeux bleus. Et y, par exemple, c'est avoir passé maths 20-80. Et la première personne que j'interroge, elle me dit non. Ensuite, la deuxième, c'est x2 et y2. La deuxième me dit également non. Et la première ici a les yeux. Donc, il faut savoir que quand vous voyez x, y, i, c'est juste les observations pour chaque variable. On a interrogé plusieurs personnes, il y a donc ce qu'on appelle les observations. Très simple. Le prochain élément qu'on peut voir, c'est la moyenne. Un langage simple, c'est comme partager équitablement. À chaque fois que vous pensez à la moyenne, pensez que je suis en train de partager équitablement. Certainement, dans nos vocabulaires, on parle de classe moyenne, on parle de la moyenne des salaires, la moyenne des notes. Quand on veut dire, par exemple, que notre classe a mal travaillé, on dit la moyenne, c'était comme si. La moyenne, c'est juste, on se pose la question. Si on donne la même note à tous les étudiants, combien chaque étudiant aura-t-il? Moyenne des salaires. Si on donne le même salaire à tous les Canadiens, combien chacun aura-t-il? C'est ainsi qu'il faut concevoir la moyenne. Et la notation que l'on a généralement, c'est si nous sommes avec la variable x, on va la noter x bar. Si nous sommes avec la variable y, on va la noter y bar. Donc voilà comment on note notre moyenne. Moyenne de x, on peut dire là, moyenne de x, et ici c'est la moyenne de y. Très bien connaître cet élément, ça va vous suivre partout. La variance et les cas types. Il y a des définitions plus techniques, mais je préfère prendre celles qui sont facilement compréhensibles. La variance, ça dit si les nombres sont proches ou éloignés de la moyenne, mais ça a une unité différente, généralement au carré. Donc, si dans une classe, si on revient à la moyenne, il y avait 100 $, une personne a 100 $, l'autre a 150 $, l'autre a 200 $. On se pose la question, non, la moyenne, c'est combien? Si on additionne le tout et on divise, chacun aura combien? Mettons une quatrième personne pour rendre ça plus facile, elle a 50 $. Donc, on pose la question, si on partage, la moyenne, c'est donc combien? Ça va faire 200, ça va faire 400, ça va faire 500. Et on va diviser 500 fois 4. Donc, si on veut trouver la moyenne de x, vous allez faire 50 plus 100 plus 150 plus 200 et on divise par 4. On va vous donner donc ça vous donne 125. C'est ça votre moyenne, x bar. Donc, la variance est donc là pour mesurer l'écart avec la moyenne. Ici, là, l'écart avec la moyenne, c'est combien? 25. On prend une autre couleur.
Ici, je vois que l'écart, c'est 25. Ici, pareil, l'écart, c'est 25. Ici, l'écart, c'est 75. Et enfin, ici, l'écart, c'est pareillement 75. Donc, on est en train de voir quel est donc l'écart qu'il y a entre la moyenne et nos différentes observations de la variable. Donc, elle dit si les normes sont proches ou éloignées de la moyenne. Plus la variance est grande, plus les nombres sont éloignés de la moyenne, plus la variance est petite, plus les nombres sont proches de la moyenne. On verra dans les chapitres suivants, ou bien les capsules suivantes, comment calculer cette variance. Ce qu'il faut savoir ici, c'est à quoi elle sert. Les cas types, c'est comme la variance. Et il est plus facile car il est dans la même unité que les nombres. Ce que vous allez retenir ici, c'est qu'on note généralement la variance. Par exemple, la variance de x. On note généralement la variance de x comme ça. C'est a la 2. C'est la variance de x. Si vous voyez comme ça, sans le carré, on appelle ça l'écart type de x. C'est pareil pour y. Si vous voyez comme ça, ici y, on appelle ça la variance de y. Et comme ça, c'est l'écart type de y. Maintenant, il y a des fois, on corrige la variance quand on se sert généralement des échantillons. Et on note généralement Sx. Puisqu'on a corrigé, on appelle variance corrigée de x. Et c'est pareil ici, ça n'a pas de carré, c'est écart type corrigé de x. Donc, ce qu'il faut retenir, ce qui concerne la variance. Un autre élément très important qu'il faut savoir, c'est quartile. Pour savoir les quartiles, on a envie de diviser l'échantillon ou la population en quarts. Quand on parle de quartile d'ordre 1, qu'on va appeler Q1, c'est généralement un quart de la population. Un quart de la population, donc 25%. La médiane, c'est 2 quarts de la population. Et il faut savoir que 2 quarts, c'est encore un demi, c'est-à-dire la moitié de la population. C'est pour ça que je fais 25. J'ajoute encore 25. Ici, je tombe à la médiane. Et Q3, c'est 75% de la population. Donc, j'ajoute encore un 25. Ici, là, donc, ça va faire 75. Ici, c'est 50. C'est 75. Donc, mettez ça à l'esprit. Quand on va vous dire quartile, pensez que vous devez donner le 25% de la population. Médiane, c'est 50% de la population. Et quartile, l'ordre 3, c'est 75% de la population. Donc, qu'est-ce qu'il me faut donc pour réussir ce cours? Vous voyez le barème de réussite là. Moi, je veux que vous puissiez avoir cette note minimum. Plus, qu'est-ce qu'il vous faut donc pour avoir cela? Premièrement, je vous conseille une calculatrice Sharp
Assurez-vous qu'elle a des fonctionnalités. Vous regardez ici, vous allez voir cette touche-ci, cette touche-ci, cette touche-ci, cette touche-ci et cette touche-ci. Minimum. La calculatrice va beaucoup vous aider. Que vous aimez les maths ou pas, je vous conseille cela parce que ça va vraiment changer votre vie. Ensuite, je vous conseille également d'avoir votre manuel d'exercice pour vous aider à vous pratiquer chaque jour, à chaque heure. Le secret, c'est la constance dans la pratique. La constance dans la pratique, en mettant son temps et son attention. Et le dernier élément que je peux vous conseiller, c'est véritablement avoir de l'accompagnement. Faites-vous accompagner, surtout si vous savez que vous avez des difficultés. N'attendez pas le dernier moment. Ayez quelqu'un qui vous pousse vers l'avant, qui vous coach. Si vous savez que vous n'êtes pas quelqu'un de discipliné, ou bien qui n'aime pas fournir l'effort en ce qui concerne l'école, ou bien se décourage vite, ayez un coach scolaire, ayez quelqu'un qui vous aide à atteindre votre objectif. Je sais que pour beaucoup, vous faites des retours aux études, vous avez fait une longue période sans plus fréquenter, sans plus avoir de cours. C'est très bien d'avoir quelqu'un qui ne tient pas la main. C'est le conseil que je peux vous donner. D'ici là, on reste ensemble et on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace.